Bienvenue sur ma chaîne. Lionel Messi, emblème du football argentin, se dissocie de la majorité des individus adoptant un comportement qu'il déplore particulièrement. L'ancien attaquant du Barça se montre opposé à ceux qui dissimulent leur salaire à leur épouse dans le cadre du mariage. Avant de continuer, prend le temps de souscrire et appuyer sur la touche de notification pour les futures vidéos. Pour lui, il est inconcevable d'exclure sa femme de sa vie professionnelle, en particulier en ce qui concerne le montant de ses revenus. Lionel Messi déclare que sa femme, Antonella Roccuzzo, est pour lui un pilier fondamental exerçant une influence prépondérante sur la gestion de ses finances. Le joueur de l'Inter Miami affirme qu'il n'a rien à dissimuler à son épouse, précisant qu'il possède d'ailleurs un compte commun qui fait état de plusieurs centaines de millions. Je ne ressemble pas à la majorité des hommes qui dissimulent leurs ressources financières à leurs épouses. J'ai immatriculé l'ensemble de mes biens au nom de mon épouse. Ma femme représente l'essence même de mon existence, elle est l'oxygène dont j'ai besoin, et elle ne se laisse pas séduire par les biens matériels. J'ai été contraint de la convaincre avant de transférer l'ensemble de mes actifs à son nom et de l'intégrer à notre compte commun, qui s'élève à plus de 600 millions de dollars, étant donné qu'elle n'en manifestait pas l'intérêt. Malgré son accès à l'intégralité de mes fonds, elle n'a jamais fait usage de cet argent sans mon approbation. Ma femme figure parmi les plus belles choses qui me soient arrivées, et je suis honoré de proclamer au monde entier mon amour à son égard, a déclaré le capitaine de l'équipe argentine. Pour mémoire, les deux individus entretiennent une relation depuis leur jeunesse et ont su maintenir leur lien, malgré le fait que Messi ait quitté l'Argentine pour s'établir en Espagne. L'attaquant brésilien Neymar Jr. a récemment partagé une anecdote exclusive concernant sa relation avec Lionel Messi. Au cours d'une interview, le joueur d'Al Hilal a fait référence au moment où la Pulga l'a admonesté de manière la plus véhémente. Je me remémore une occasion où Messi m'a admonesté avec rigueur suite à un affrontement avec Semedo durant l'entraînement. Après l'entraînement, il m'a adressé la parole en déclarant « Nous sommes réunis ici pour jouer en tant qu'une seule équipe, une véritable famille. Nous aspirons à maintenir l'harmonie au sein de l'équipe, afin de préserver une image positive de Barcelone. Si tu souhaites quitter et rencontrer des difficultés avec l'administration, cela ne signifie pas nécessairement ternir l'image de l'équipe, mais il est parti en colère à mon égard. Par la suite, j'ai renoué mes liens avec Nelson Semedo avant de quitter Barcelone. C'est la première fois que Messi exprime de la colère à mon égard, a déclaré la star brésilienne. Cette histoire appartient à l'ère où Messi et Neymar évoluaient ensemble au sein du FC Barcelone. De surcroît, les deux athlètes ont également partagé le même vestiaire à Paris. Mythbuster a entrepris un voyage temporel vers l'édition 2010 du Ballon d'Or, que Lionel Messi a remporté, alors que beaucoup soutenaient que cette année-là aurait dû revenir à Wesley Sneijder. En effet, il s'agit d'une série qui remet en question de manière critique les idées préconçues et les mythes associés au football. Le Ballon d'Or, à l'instar d'autres distinctions, suscite fréquemment des controverses et des débats, rendant quasi impossible l'établissement d'un consensus concernant le choix d'un vainqueur. Aucune édition du Ballon d'Or ne cadre aussi parfaitement avec la description susmentionnée que celle de 2010, où Lionel Messi a surpassé Andrés Iniesta et Xavi Hernandez pour obtenir ce qui était alors sa deuxième distinction. Cependant, nombreux sont ceux qui estiment qu'un individu n'ayant même pas figuré parmi les trois premiers, Wesley Sneijder, aurait dû se voir attribuer le prix pour ses performances remarquables tant en club qu'au sein de sa sélection nationale au cours de l'année considérée. Et même à ce jour, alors que Lionel Messi s'apprête à remporter son 9e prix, tandis que Sneijder est à la retraite depuis 4 ans, un nombre impressionnant de personnes persiste à croire que le Néerlandais était le meilleur joueur du monde il y a 13 ans.